Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je n'ai encore jamais fait sur cette chaîne. Donc je me suis dit c'est bien de vous faire des quote-unquote vlogs, mais je voulais aussi vous faire des types de vidéos où je m'assois et on parle ensemble. Je trouve que moi j'aime bien regarder ça sur YouTube. Ça permet aussi d'apprendre à se connaître, vous et moi, de savoir qui l'on est, ce qu'on aime, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo comme ça, là, face cam, où on parle un peu. Et voilà, donc bienvenue dans ce type de vidéo. Dites-moi si vous aimez ça ou pas, ou si vous aimez plus les types de vlogs que je fais. En fait, je sais pas. Comme on apprend justement à se connaître, j'ai pas envie de vous montrer tout le temps des choses qui vous saoulent. J'ai l'impression que je vous ennuie et c'est pas le but au fait. Le but c'est qu'on puisse passer du temps ensemble, qu'on puisse, je sais pas moi, enfin, s'amuser, qu'on se détende. En fait, j'aimerais vous proposer des types de vidéos que moi je vois, que j'aime regarder, c'est-à-dire la vie de tous les jours, juste une meuf qui vit sa vie comme ça et tout, que je suis au quotidien. Il y a des youtubeuses que je suis, c'est juste, franchement, c'est juste ça. Je les regarde vivre leur vie, vous savez, à l'époque comme Zoéla et tout. Donc moi, c'est des types de vidéos que j'aimais beaucoup, mais j'aime aussi des vidéos où la personne s'assoit juste comme ça et parle avec les personnes de l'autre côté de la caméra. Donc je me suis dit, voilà ce que je vais faire pour aujourd'hui. Prenez votre petit café. Moi, j'ai pris mon petit café, ça c'est mon deuxième de la journée. J'essaye de diminuer le café et enfin, varier. Prendre du café le matin, essayer de prendre de matcha l'après-midi. Je sais pas si ça marche vraiment, mais voilà, moi la caféine, je pense que je suis accro parce que tu sais, quand j'en bois pas, j'ai des maux de tête, donc je pense que ça veut dire que je suis arrivée à un niveau un peu éloigné. Donc voilà, déjà je vais arrêter de parler parce que moi je parle beaucoup. Là, je peux parler pendant 15 minutes ou 20 minutes sans dire, sans vous parler du but de la vidéo. Donc on va s'arrêter là et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 habitudes que j'ai mis en place qui ont changé ma vie depuis le début de cette année 2024. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je finis mon contrat en CDD. Donc, j'avais un contrat en CDD toute l'année 2023, donc je l'ai fini là. Et ça m'a un peu chamboulée parce qu'en fait, un CDD, c'est pas vraiment la stabilité. Quand on est jeune, ok, mais à mon âge, voilà, c'est pas tout à fait la stabilité qu'on recherche dans la vie. Donc je me suis dit, en 2024, je vais prioriser certaines choses qui vont faire que même si je ne travaille pas, parce que le marché du travail en com, marketing, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça ne va pas du tout, bah, je vais mettre quand même ces habitudes en place et ça va me permettre d'avoir une année où je n'ai pas l'impression de subir mon année, tu vois, donc pas l'impression de subir mon chômage, mais quand même faire des choses qui me permettent de vivre en attendant de commencer à travailler. Parce qu'on ne vit pas pour travailler, non, ouais, on ne vit pas pour travailler. Voilà, c'est ça que j'allais dire. On travaille pour vivre. Tu vois ce que je veux dire? Bref, je vais vous parler des 5 habitudes que j'ai mis en place pour améliorer mon année 2024, oui, mais également aussi ma qualité de vie tout court, tu vois. Alors, c'est pas du tout par ordre de priorité ou de préférence, mais c'est juste des habitudes que j'ai mis en place, tout simplement. Donc là, je vais vous les présenter comme ça. Ce que j'ai décidé de prioriser, c'est ma relation avec Dieu. Donc, bah, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, je pense que vous ne le savez pas, je suis chrétienne et donc c'est important pour moi d'avoir une très bonne relation, enfin de prioriser ma relation. Je vais fermer ma fenêtre et je reviens. Donc, comme je disais, moi, vraiment prioriser ma relation avec Dieu, c'était très important pour moi. L'année dernière, j'ai un peu mis ça de côté, je sais pas parce que le travail, etc. Mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose que j'ai priorisé. Donc là, cette année, au début d'année, je me suis dit, je vais déjà refaire mon plan biblique, donc c'est-à-dire lire la Bible de la Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est un plan qui dure 1 an. Je me suis dit, bah, je vais faire ça déjà. C'est quelque chose, au fait, qui est intentionnel parce que tous les jours, du coup, ça me permet de lire ma Bible. Ou ce que j'ai fait, c'est aussi que j'ai téléchargé l'application de EMC TV, je crois que ça s'appelle. Donc ça me permet d'écouter ma Bible. Donc quand j'ai des choses à faire, ça me permet de mettre ça. Comme j'écoute des podcasts tout le temps, bah, ça me permet de faire ça. Je mets et j'écoute. Donc c'est un peu plus intentionnel. Je suis plus intentionnelle aussi dans mes prières. Je suis plus intentionnelle dans ma dîme. En fait, je suis vraiment plus intentionnelle dans ma relation avec Dieu. Donc c'est-à-dire méditer la parole, etc. Donc, et ça, je vois vraiment, pour moi, c'est très important. Donc, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, peut-être que ça ne va pas vous parler, mais pour moi, c'est très important d'avoir cette routine où je priorise mon temps de prière, je priorise mon temps de méditation avec la parole de Dieu. Et donc voilà, ça c'est vraiment, ça fait partie de l'habitude que j'ai mis en place et je ne parle que pour moi, donc je vois vraiment une différence dans ma façon de vivre,
dans même ma façon d'être, parce que moi je suis une personne qui est très angoissée. Et ça, je remarque que lorsque je ne priorise pas ma relation avec Dieu, bah, mes angoisses reviennent, mais comme ça, genre ça me tape. Mais là, je remarque que malgré le fait que je ne travaille pas, ce qui est quelque chose qui devrait normalement, je pense, me donner de l'angoisse, ça le fait par moment, mais moins qu'avant quand même. Donc, c'est ça, je comprends. Parce que l'année dernière, je travaillais, ça n'empêche quand même pas que j'étais très angoissée. Et là, cette année, la recherche du travail, ça me prend la tête, ça me stresse quand même de ne pas travailler. C'est pas une situation que j'aime, rester à la maison, postuler tout le temps, avoir des entretiens et ne pas avoir de retour, c'est pesant. Mais le fait de me dire que Dieu te contrôle, bah, ça me rassure et ça me permet de continuer de tenir jusqu'à la prochaine étape. Voilà. Pourquoi tu me mains comme ça et tout? En fait, parce que j'ai la télécommande de mon trépied, donc je vais poser ça et arrêter de faire la timide. Parce qu'en fait, je suis pas du tout timide. C'est juste que là, j'ai l'impression que c'est être vulnérable que de s'asseoir comme ça face à la caméra et de parler, bah, ça me rend un peu nerveuse. Je ne suis pas timide, mais là, ça me rend nerveuse parce que j'ai l'impression que je suis très vulnérable face à vous. Donc, soyez indulgents avec moi. Alors, dans le deuxième temps, ce que j'ai mis en place, c'est les Hot Girl Walk, ou faire mes 10 000 pas par jour. Donc là, je suis un programme sportif, le Fat Loss Challenge, et dans le programme, il faut marcher. Ça me fait trop plaisir parce que moi, j'adore marcher. Au début de cette année, je suis partie à New York. Je te jure, je marchais je faisais au moins 34 000 pas par jour, tellement que je marchais partout. En fait, j'aime tellement marcher que je le sens même pas, en fait. Je peux marcher des distances et des distances, et je marche en basket, en babouche, en chaussures de ville, peu importe. J'aime tellement marcher que je marche littéralement partout. La phobie de ma mère, je marche. Quand je te dis je marche partout, je marche partout. Là aujourd'hui, tu me dis, moi j'habite en banlieue, tu me dis marche jusqu'à Paris, je te dis ok, vas-y, on le fait. Tellement que j'aime ça. En fait, je mets mon petit podcast, je vais vous mettre dans l'écran quelque part là ou là la liste des podcasts que moi j'écoute. Donc je mets mon petit podcast et ça y est, je pars, je prends mes lunettes de soleil, mes lunettes de vue juste pour pouvoir voir, et je peux marcher des minutes et des heures et des heures même. Et ça, ce qui est bien, c'est que j'ai remarqué au fait que je le sens au niveau de mon corps. Parce qu'en fait, on dit que c'est la meilleure forme de cardio pour les personnes qui veulent perdre du poids, etc. Marcher, c'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez faire parce qu'en fait, normalement, c'est pas agressif sur le corps. Courir, par exemple, bah, moi, j'ai commencé à courir là, au début d'année, mes genoux, ils n'ont pas assumé au début parce que j'ai commencé directement trop fort. Alors que marcher, bah, ton corps, tu fais quand même un peu de cardio parce que tu marches, voilà. Et tu perds du poids. Donc, bah, bien évidemment, tu alignes ça avec l'alimentation et tout. Moi, c'est quelque chose vraiment que j'ai mis en place et je vois la différence. Après, moi, peu importe que je marche le matin, l'après-midi, le soir, ça ne me dérange pas du tout. L'avantage, si je peux dire, d'être au chômage, c'est que je peux marcher à n'importe quelle heure. Là, il fait un peu chaud dehors. Donc, par exemple, je marche vers 22 heures. Donc, je marche 1 heure, 2 heures. Je mets mon petit podcast et ça y est, c'est parti. Mais vraiment, c'est quelque chose que j'adore faire. Marcher, c'est trop mon truc. Donc, dans la même lignée que marcher, c'est prendre au sérieux ma routine sportive et ma routine alimentaire. Il faut savoir que moi, malheureusement, je fais partie des personnes qui prennent du poids très vite et qui prennent trop de temps pour en perdre. Donc là, j'ai vraiment pris en main, on va dire, mon alimentation. J'ai quand même un rapport assez, on va pas se mentir, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails parce que ça peut être un trigger pour certaines personnes, mais j'ai un rapport assez particulier avec mon corps, avec mon alimentation. J'aime pas grossir, on va pas se mentir, je n'aime pas grossir, donc je fais attention à ce que je mange. Et en faisant mon Fat Loss Challenge, ça m'a permis au fait de shifter un peu ma façon de penser, parce que pendant longtemps, moi j'étais dans le mode faut que je perde du poids, faut que je perde du poids, faut que je perde du poids, sans savoir en fait ce qui était derrière, en fait, sans même savoir ce que je cherchais, tu vois. Je voulais perdre du poids, c'est tout ce qui m'intéressait, perdre du poids, et j'étais trop focus sur les chiffres sur ma balance. Trop mauvaise idée. Et là, le challenge que je faisais, la fille que je suis, donc je vous mettrai en barre d'infos, elle, c'était plutôt perdre du gras. Donc, perdre du gras tout en prenant du muscle. Ce qui n'a absolument rien à voir que d'être complètement focus sur perdre du poids. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que j'ai perdu de la graisse, je le sens, mes proches me le disent et je le vois dans mes vêtements, dans mon corps et tout. Mais sur ma balance, j'ai pas perdu de poids, tu vois. Donc, je crois que je fais 64 ou 66 kilos, je ne sais même plus, tellement que genre me peser aujourd'hui, ça ne m'intéresse même plus. Donc soit je fais 64, soit je fais 66, mais j'ai remarqué au fait ce n'est pas du gras que j'ai, mais du muscle. Aujourd'hui, je prends beaucoup plus de plaisir à manger, je prends beaucoup plus de plaisir à me faire à manger.
J'ai déjà dit ça, ouais. Je prends beaucoup plus de plaisir à me faire à manger, je prends beaucoup plus de plaisir à cuisiner. J'ai un rapport, on va dire, plus sain avec mon corps. Quelque part, je pense quand même que j'ai un peu de body dysmorphia parce que je ne me vois pas exactement comme mes proches me voient. Donc ça, c'est encore un autre problème. Mais j'apprends au fait à me reconnecter avec mon corps, j'apprends à être beaucoup plus indulgente avec moi-même parce que j'étais très 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 dure. En fait, il faut savoir que moi, quand je décidais, on va dire par le passé, de perdre du poids, j'étais hyper stricte. En 2021, j'ai fait un... Comment on appelle ça? Peut-être que c'est une mauvaise idée que je vous dise non. Non, vas-y, je ne veux pas rentrer dans les détails, ça se trouve, j'ai fait n'importe quoi. Bref, en 2021, j'avais perdu énormément de poids, ça m'avait fait trop plaisir. Je vais vous mettre quelques photos, mais j'avais vraiment perdu du poids à la mort. Donc, j'avais zéro forme, j'étais juste mince. Et sur le coup, ça m'allait très bien. Je me disais, ah, je suis mince, voilà, j'ai atteint mon objectif. Bref, mais là, je me suis rendu compte qu'en fait, je veux être forte. Je me musclais, je me tonifiais. Et en faisant ce challenge, j'ai vu, quand j'ai commencé le challenge, les poids que je soulevais, et maintenant, les poids que je soulève, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Je suis beaucoup plus forte et je me sens mieux dans mon corps. Et donc, je pense que voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place. Prioriser mon alimentation et prioriser également ma routine sportive. Alors, je crois que c'est le quatrième, c'est le lâcher prise. Je suis ou j'étais, je ne sais pas, quelqu'un de très rigide. J'ai une façon de vouloir que, enfin, j'aime que les choses soient faites d'une certaine façon. Et quand ça ne se fait pas de cette façon-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, ça me crée de l'angoisse. C'est pas tant que je suis rigide parce que j'aime que les choses soient faites à ma manière. Non, absolument pas. C'est juste que lorsque les choses ne sont pas faites d'une certaine façon, en fait, ça m'angoisse. Donc, je pense que je suis une contrôle fric, mais à l'extrême. Donc, quand je dis ça m'angoisse vraiment. J'ai le cœur qui bat vite, j'ai chaud, etc., etc. Donc, voilà. Là, cette année, je me suis dit, je vais apprendre le lâcher prise. Pour la petite histoire, en fait, ça a commencé comme ça. Je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je me suis fait ghoster. Ça me fait trop mal d'en parler. Je me suis fait ghoster par une personne que je considérais comme une amie. C'est une fille que j'aimais beaucoup et qui, du jour au lendemain, a juste arrêté de répondre à mes messages, arrêté de me parler, au fait, vraiment du jour au lendemain. Donc, je lui envoyais peut-être des messages, mais juste, elle m'ignorait. Je voyais sur WhatsApp qu'elle lisait mes messages, je voyais sur Insta qu'elle faisait des stories, etc. Mais elle m'ignorait juste genre complètement. Et au fait, moi, je me posais la question, mais qu'est-ce qui se passe? Je me demandais qu'est-ce que j'ai fait, parce que j'ai un peu un trauma dans tout ce qui est lié à l'amitié. Du coup, le fait que cette personne que j'aimais beaucoup, que je considérais énormément, décide du jour au lendemain d'arrêter de me parler, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et à force, en fait, mais vraiment, quand je te dis ça me travaille, ça me travaille. Je restais comme ça sur mon lit, je me disais, mais pourquoi, non, je ne vais pas dire son prénom, mais pourquoi X ne me parle plus? Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, il ne s'est rien passé, je ne comprends pas, du jour au lendemain, blablabla. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, oula, oups, j'ai perdu ma boucle d'oreille. Comme je disais, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne peux pas forcer une personne à être dans ma vie et je ne peux pas me forcer à être dans la vie d'une personne. Et qu'il n'y a rien de plus malsain que de forcer une relation qui est arrivée à son terme. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà conscience qu'il y a des saisons pour tout. Ça, c'est quelque chose auquel je crois énormément. Il y a des saisons pour tout. Il y a des saisons d'amitié, il y a des saisons de relations amoureuses, il y a des saisons. Mais au fait, cette personne, je l'aimais tellement que j'avais du mal à imaginer que peut-être que notre amitié, du moins de son côté, avait une temporalité et qu'elle avait atteint, la fin de cette relation. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à me remettre, je me suis beaucoup remise en question en me demandant ce que j'avais pu faire de mal. Et à force de parler avec les gens autour de moi, je me suis rendu compte qu'au fait, du fait que j'ai un trauma lié à l'abandon amical, j'avais du mal à lâcher cette personne en me disant mais pourquoi elle est partie? Pourquoi elle est partie? Pourquoi elle est partie? Et puis je me suis rendu compte que je ne pouvais pas forcer l'amitié au fait avec elle. Je ne pouvais même pas me forcer dans sa vie comme je ne pouvais pas la forcer dans ma vie. Au final, quand j'ai commencé à lâcher prise, je me suis rendu compte qu'au fait, que notre amitié avait atteint sa limite, qu'on ne s'est pas séparés après une dispute ou je ne sais quoi. Ça s'est juste, arrêté, quoi. En fait, l'amitié s'est arrêtée. Et aujourd'hui, si je la vois dans la rue, malgré le fait qu'elle m'a ghosté et que sur le coup, ça m'avait énormément blessée, bah, je suis en mesure de lui parler, je suis en mesure de rigoler avec elle, je suis en mesure d'avoir une conversation courtoise avec elle sans que on redevient forcément amis.
Et j'apprends à lâcher prise dans ça. Comme je vous ai dit, j'apprends à lâcher prise dans ma recherche d'emploi. Je me dis que ça va arriver. Je parle à beaucoup de personnes qui ont fait les mêmes études que moi, qui ne trouvent pas du travail ni en communication ni en marketing. Donc je me dis, c'est pas moi, c'est le marché actuel. Donc j'apprends à me détendre également sur ça. Je me dis, ça va arriver. Je crois que je vais retrouver du travail. C'est pas fun d'être au chômage, absolument pas. Je crois que ça va arriver, donc j'apprends vraiment à lâcher prise. C'est pas quelque chose de facile, on va pas se mentir. Je vais pas mettre en face de vous en disant ah c'est trop bien, j'arrive trop bien. Non, c'est quelque chose sur lequel je travaille encore. Je pense que c'est un travail qui va durer très longtemps, mais je dirais que je vois les effets positifs de ce mindset en me disant que les choses vont arriver comme elles vont arriver, et moi, je ne peux rien faire pour les forcer. Si quelque chose doit arriver, elle va arriver. Oh, t'es qui toi? Bref, si quelque chose doit arriver, elle va arriver. Si la chose ne doit pas arriver, elle ne doit pas arriver. Il n'y a rien que je puisse faire en fait. Physiquement en tant que personne, il n'y a rien que je puisse faire pour faire que les choses arrivent à ma façon. Faire que les choses arrivent quand moi je veux, comme je le veux. Donc voilà, ça je crois que c'est le travail d'une vie. Pour une contrôle fric, lâcher prise, ça ne vient pas naturellement. Donc je dois me rappeler à chaque fois, Eunice, tu n'as pas le contrôle sur ça. Donc go with the flow. Et ensuite de ce que je viens de vous dire, je me suis dit que maintenant j'allais prioriser les relations qui me nourrissent et qui m'apportent quelque chose. Après, les gens ne peuvent pas être d'accord avec ça, mais moi c'est ma façon de penser. Je me sépare au fait des relations où je trouve que moi j'investis, mais que la personne en face de moi ne fait pas la même chose. Alors ça peut être amical, mais ça peut aussi être familial. Les relations qui ne m'apportent plus rien ne m'intéressent plus. Moi je ne vais pas me lancer des fleurs, mais quand j'aime une personne, je suis vraiment à fond. Je donne de mon temps, je donne de mon énergie, et j'estime qu'en face de moi, je mérite d'avoir la même chose. Donc maintenant, les relations qui ne me nourrissent pas, je me dis que ce n'est pas forcément des relations ou des personnes que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui vont me drainer et émotionnellement et physiquement, parce que les relations, surtout quand tu passes un certain cap, un âge, je veux dire, ça demande quand même de l'effort. C'est pas pareil quand on est au collège, au lycée, où tes potes, tu les vois tous les jours. Vous êtes dans la même classe, vous êtes dans la même école, tous les jours, vous êtes ensemble. Mais quand tu travailles, pour certains qui ont une vie de famille, avoir des amitiés, c'est quelque chose sur lequel tu dois travailler. Mais quand tu as l'impression que toi, tu travailles, donc c'est-à-dire tu envoies des messages, tu appelles, mais la personne en face de toi est en mode ok, ok, bye. Je me dis qu'au fait, c'est ok. Donc ça rejoint ce que je disais sur les saisons. C'est ok au fait qu'on soit plus amis. Moi, juste ce qui m'intéresse pas, c'est tout ce qui est drama. Je ne vais pas me disputer avec toi, mais c'est ok au fait qu'on soit juste plus amis. Et je trouve ça, maintenant, je l'accepte. J'accepte le fait que si tu ne me priorises pas, je ne te priorise pas, et c'est ok, chacun continue sa vie, et quand on se verra, on rigolera, on parlera, mais on n'est pas obligé d'être amis. De toute façon, il y a différents levels, je trouve, dans les relations qu'on peut avoir des gens. On peut être connaissances, on peut être des camarades, on peut être des copines. Et le level, pour moi, de l'amitié, c'est vraiment le level supérieur. Donc, si on est des camarades, ça veut dire que, ok, c'est normal le fait qu'on ne se parle pas tout le temps, c'est normal que tu ne me priorises pas dans ta vie et tout, parce qu'on n'est que des camarades. Mais je pense que quand on est des amis, quand on s'appelle amis, il y a quand même certains efforts qu'on doit faire et mettre en place pour que la personne en face de nous se sente aimée, se sente valorisée, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être dans une relation où tu as l'impression que tu n'es pas du tout apprécié pour qui tu es, que tu n'es pas du tout valorisé. Donc voilà, moi ça, c'est quelque chose que je n'accepte absolument plus. Tu me priorises, je te priorise, tu ne me priorises pas, je ne te priorise pas. Et c'est ok. Quelque chose d'autre que j'ai appris à faire, on va dire, c'est ne pas attendre les autres pour faire quelque chose. Avant, j'étais trop le type de personne en mode... J'adore organiser les dîners avec des gens, j'adore organiser les voyages, etc. C'est quelque chose qui me passionne, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime. Trouver un lieu, trouver un hôtel, trouver un appartement, organiser, faire des PowerPoint. Tu voyages avec moi, t'as même pas besoin de t'inquiéter. Je vais tout organiser pour toi. Je vais trouver un appartement. Moi, je fais des PowerPoint avec tout ce qu'on peut faire comme activité. C'est quelque chose que j'aime énormément faire. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai pas forcément besoin d'attendre les gens pour faire des choses. Je t'explique. Je voulais aller à New York. New York, c'est ma ville de cœur. J'adore cette ville. Je voulais absolument y aller. Mais je me disais, oh là là, je vais aller seule parce qu'en plus, je suis partie au mois de janvier, il faisait froid. Les gens, ils n'ont pas forcément envie d'aller à New York en hiver. Je suis allée en New York en hiver. J'ai un peu regretté parce que le froid là-bas, ça n'a rien à voir avec le froid qu'on connaît ici en France. Donc, personne n'était chaud pour aller avec moi à New York.
Au début, je me suis dit, ah bah, c'est trop nul, je peux pas aller toute seule quand même, c'est une ville, une grande ville et tout, blablabla. Au final, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas? Tu parles anglais, t'es pas bête, donc tu peux quand même te débrouiller. J'ai pris mes billets et je n'avais jamais fait de solo trip de toute ma life, pour te dire. Donc je me suis pris mes billets et en janvier, je suis partie à New York toute seule. Et franchement, ça a été la meilleure expérience voyage de ma vie. Je faisais tout à mon rythme. J'étais déjà allée auparavant, mais là, le fait d'être seule, j'ai appris à aimer encore la vie d'une autre façon. Donc, et là, du coup, ça m'a tellement motivée que je me suis dit, là, je vais me... Waouh, excusez-moi. Je me suis dit que là, je vais me booker mon autre solo trip. Et au fait, c'est une autre façon de te découvrir. Tu te découvres en tant que personne parce qu'il n'y a pas Tu sais, quand tu es avec des gens, tu es un peu protégé. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. Moi, je sais que j'ai grandi avec des sœurs. Je suis très proche de mes sœurs. Donc, j'ai jamais ressenti vraiment ce besoin de parler aux gens. Je sais que peu importe, j'ai mes sœurs avec moi, avec qui je peux parler. Je peux avoir plusieurs types de conversations. En plus, on a des âges assez... on est à 3 en âge, du coup. Et ça nous permet d'être en même temps duo, mais en même temps 14, je crois que ça se dit comme ça. Et en fait, je m'entends super bien avec mes sœurs, donc j'ai jamais ressenti le besoin de créer des relations à l'extérieur de ça. Et même pour voyager, j'ai toujours aimé mes sœurs. Mais le fait de voyager seule, ça m'a appris que je pouvais faire des connaissances. Et c'est très bien d'apprendre à connaître d'autres personnes. Je ne vais pas vivre avec mes sœurs. Je ne vais pas faire ma vie avec mes sœurs. Donc rencontrer d'autres personnes, c'est très important aussi. Et le fait de voyager toute seule, ça m'a appris ça aussi. Et là, c'est là que je me suis vraiment rendu compte que j'aime ma propre compagnie. J'aime être avec moi-même, ça me permet de mieux réfléchir. Moi, je suis une personne dont le cerveau travaille tout le temps. Ce que je t'ai dit, angoisse, donc mon cerveau, il tourne. La seule chose qui me détend vraiment, les deux seules choses qui me détendent vraiment et qui me permettent d'avoir mon cerveau en off, c'est quand je fais le ménage et quand je fais de la photo. Le ménage, ok, c'est quelque chose que je fais souvent, mais la photo, ça fait un moment que je n'ai pas fait. Mais faire de la photo, c'est vraiment la chose qui me permet d'avoir mon cerveau en off parce que je me concentre sur mon sujet, je me concentre sur ce que je fais. Et être à New York, bah, en fait, j'ai eu ce truc où j'étais vraiment... je ne vais pas dire que mon cerveau était off, mais je me suis rendu compte que être dans ma propre compagnie, mon cerveau était reposé. Comme je vous ai dit, vous savez, je ne travaille pas en ce moment, donc je suis retournée vivre avec ma mère. Vivre avec ma mère, ça veut dire vivre avec d'autres personnes. Donc il n'y a pas ce côté où tu as ton espace, où tu as ton espace pour réfléchir, pour méditer, pour éteindre ton cerveau parce qu'il y a des gens qui vivent avec toi. Donc les solo trips, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'avoir ce truc. Je me suis dit, waouh, tu peux faire ça toute seule. Tu n'as pas forcément besoin d'attendre les gens pour voyager. Voyager seul, d'ailleurs, c'est trop bien. Moi, je recommande à toutes les personnes qui ont les moyens de le faire. Parce que par contre, le côté négatif de voyager seul, c'est que ça coûte très cher. À New York, c'est une ville très chère. Quand je pense à la somme que j'ai dépensée là-bas, je me dis ok. Mais mon expérience était tellement humainement parlant magnifique que j'ai qu'une hâte, c'est de recommencer. Pas forcément à New York parce que comme j'ai dit, ça coûte une blinde. Mais peut-être dans une ville à côté, je sais pas, pourquoi pas Londres. J'adore cette ville, mais de toute ma vie, je ne suis allée qu'une fois. Pourquoi pas Copenhague? J'ai trop envie de faire le nord de l'Europe, etc., etc. Donc vraiment, n'attendez pas les gens pour faire des choses. Tu vas aller à un restaurant toute seule, vas-y. Moi, j'adore manger toute seule, donc tu vas aller tester un nouveau café, vas-y. Tu veux, je ne sais même pas, aller au cinéma seule, vas-y, au fait. Parce qu'à force d'attendre les gens, bah, y a plein de choses qu'on ne va pas faire parce que, comme je dis, plus on est grand, plus les gens sont occupés et moins on est sur les mêmes emplois du temps, tu vois. Donc là, moi, je suis dans ma vibe où je me dis, si j'ai l'occasion de faire des choses avec les gens, ok, je veux le faire. Si les gens ne peuvent pas, bah, je vais le faire seule. La seule chose que je trouve assez chelou à faire toute seule en ce moment, c'est par exemple aller dans un parc d'attractions. J'ai trop envie d'aller à Astérix, mais je me dis seule, ça va être un peu moins fun quand même. Donc voilà, peut-être que je vais choisir mes activités. Et le parc Astérix, c'est pas encore ça. Je sais pas encore s'il y a des gens qui ont fait ça seul. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire comment c'était. J'ai l'impression que ça doit être trop bizarre. T'es là, genre tu rigoles toute seule et tout. Ça fait un peu chelou. Donc voilà pour cette première vidéo face cam. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des habitudes que vous avez mis en place, vous aussi, pour cette année, qui vont vous permettre d'avoir une meilleure année. En fait, c'est des habitudes pour l'année, je dis, mais c'est des habitudes qui, j'espère, vont me suivre dans l'année à venir, donc 2025, et qui vont me suivre dans ma vie, même tout court, tu vois.
Donc voilà, n'hésitez pas surtout à me le dire en commentaire, n'hésite pas à t'abonner, à commenter et à liker si ça te plaît ce que je fais ici. Et on se dit à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est très important. Prenez soin de votre santé mentale, c'est très important. On ne s'en rend même pas compte. Mais prenez soin de vous. J'allais encore continuer à parler parce que je vous ai dit, je parle beaucoup. Mais il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la santé mentale dans les familles africaines. On en parlera plus tard, mais prenez soin de vous, c'est très important. Et on se dit à très vite sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao.